Bienvenue Isidore Biya. Je rappelle que vous êtes président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique. Alors j'ai envie de vous dire aujourd'hui comment se porte l'Afrique d'abord et l'Afrique électronique et digitalisée. Parce que c'est tout l'enjeu aussi du continent. Bien, merci Monsieur Alaoui. Écoutez, je vais reprendre à travers ma petite lorgnette l'Afrique qui est celle du commerce transfrontalier, à savoir les guichets uniques. Je pense que l'Afrique est consciente aujourd'hui des enjeux majeurs de notre siècle et cette prise de conscience fait que nous travaillons tous pour relever les différents défis. L'Afrique ne se porte pas trop mal. Je pense qu'il y a une réelle volonté de relever l'Afrique. Et aujourd'hui, ces défis, comme je le disais, font partie de ce qui peut contribuer à relever l'Afrique. Parce que le digital, a priori, selon beaucoup d'experts et d'experts internationaux, peut être un véritable levier de croissance pour le continent africain. Nous le à pensons. l'aube un petit peu à la lumière de l'intégration économique du continent. Nous le pensons également. Vous savez qu'on parle de la 4e révolution aujourd'hui. Effectivement, la transformation numérique est une véritable révolution. Et nous pensons qu'il est important que tous les pays en prennent conscience, et tout particulièrement les pays africains. Nous sommes au niveau de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, dont je suis le président, une structure de sensibilisation, une organisation de sensibilisation des différents guichets uniques que nous rassemblons, que nous regroupons, pour que justement nous prenions toute notre part à cette transformation numérique. Qui est dépendante de la dynamique et des cycles de croissance économique Tout à fait. des économies africaines. Parce que quand on regarde de près, on se rend compte aussi qu'il y a plusieurs Afriques. Il y a une Afrique de l'Est et une Afrique de l'Ouest. Et il n'y a pas forcément d'intégration économique et de dynamique continentale. Vous avez tout à fait raison. Nous avons effectivement au niveau de notre association, nous regroupons 19 pays qui ont mis en place ou qui sont en voie de le faire, des guichets uniques. Et nous parlons beaucoup d'intégration parce que la volonté de tous ces membres, c'est de faire en sorte qu'il y ait une interopérabilité des différents guichets uniques. Vous avez par exemple le port net au Maroc qui est aujourd'hui qui travaille étroitement avec le guichet unique du Cameroun pour pouvoir échanger un certain nombre de documents du commerce transfrontalier. Je pense que c'est un début de commerce de marchandises. Le commerce de marchandises, bien sûr. Je pense que c'est un début d'intégration et le message que nous essayons de faire passer, c'est que cette intégration est indispensable pour le commerce. Quand on parle du commerce électronique, il est important que tout le monde prenne conscience que les frontières physiques telles que nous les connaissons sont forcément abolies. Tout se passe au niveau... Mais la réalité, abolie peut-être dans vos têtes, dans ceux qui se projettent dans l'avenir, mais la réalité aujourd'hui, à l'instantané, à l'instant T, c'est il y a des frontières. Aboli dans la pratique même, dans l'effectivité, parce que qui dit digitalisation dit, on ne parle pas de frontières en matière de digitalisation. Vous avez une transmission de données, un échange d'informations en temps réel, quel que soit le pays où l'on se trouve. Bien sûr qu'au niveau de chaque pays, au niveau de chaque frontière, il y a un certain nombre de formalités, et c'est à ce niveau que les guichets uniques ont un rôle de premier plan pour transformer également ces formalités, non plus en formalité physique comme on l'a connu, mais en formalité effectivement dématérialisée. Pour dynamiser un peu les échanges de marchandises entre les pays africains. Absolument. Nous avons vocation, nous souhaitons effectivement parvenir à cette dynamisation. La fluidifier. Absolument. Sauf que Isidore Biya, quand on regarde de près aussi les chiffres, comme disaient les économistes, les chiffres sont têtus, c'est que le commerce intra-africain reste très faible. Il oscille entre 16 et 17%. Donc, est-ce que tant qu'on aura un niveau de commerce intra-pays africain aussi faible, ça pénalise aussi le développement du commerce électronique, de la commercialisation électronique et de la digitalisation et de la simplification? Absolument. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant qu'au niveau de l'Union africaine, il y a cette zone de libre-échange qui a été ratifiée par la plupart des pays membres. La fameuse ZLEC. La ZLEC, voilà. Qui a été ratifiée par la plupart des pays africains. Voilà, je pense, un début de, prise de conscience pour booster le commerce intra-africain. Je pense que c'est une initiative extraordinaire. Il faut que d'abord les économies soient boostées, arrivent à décoller, soient dynamiques, et ensuite ça entraînera, il y aura un effet d'enchaînement sur le commerce électronique. Absolument. Mais dans un premier temps, il faut que cette fluidité existe, cette possibilité de commercer entre Africains existe. Je pense que c'est à ce niveau que la ZLEC est très très intéressante. Alors, nous avons récemment rencontré les responsables de l'Union africaine, en tant que responsable de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, pour leur dire tout l'intérêt que les guichets uniques ont apporté
à cette zone de libre-échange. Parce que, figurez-vous que si nous abolissons les barrières commerciales et qu'il reste un certain niveau barrières douanières autant pour moi. Oui, non, c'est pour ça que s'il reste un certain nombre de préoccupations au niveau des formalités, on aura effectivement fait des grandes avancées, mais il restera encore beaucoup de choses à faire pour que tout cela soit parfait, tout cela soit harmonisé. À ce niveau, donc, les guichets uniques aujourd'hui qui sont en voie d'être, qui sont des guichets uniques électroniques dématérialisés, peuvent apporter énormément à la réussite de cette zone. Autre défi, me semble-t-il, que le continent doit relever aussi pour cet effet d'enchaînement économique et commerce électronique aussi, c'est qu'on a un taux de pénétration d'Internet qui reste relativement faible. Tout à fait. Et un taux de bancarisation aussi qui reste relativement faible. Tout à fait. Donc deux leviers aussi qu'il va falloir nécessairement actionner, mais comment on peut les actionner? Mais alors, vous savez, nous abordons là des aspects différents mais complémentaires. Je pense que ça, c'est ce que vous dites là. Je pense que les gouvernements, nos gouvernements respectifs sont absolument sensibilisés par rapport à cette problématique. Il est important aujourd'hui, on ne parle plus de paiement en numéraire ou en cash, on parle de paiement électronique. Donc qui dit paiement électronique dit forcément une amélioration du taux de bancarisation. Donc je pense que c'est autant de choses qui doivent être menées parallèlement. Parce qu'il y a des pays qui ont bien réussi là. Je pense au Kenya ou... Oui, tout à fait. Je pense que ce que nous faisons aujourd'hui, le e-commerce, quand on parle du e-commerce, de la digitalisation, je pense que c'est autant de choses qui nécessitent des prérequis. Et ces prérequis sont ceux que vous avez évoqués tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas imaginer le e-commerce sans une capacité comment dirais-je, d'accéder à Internet, sans une bonne connexion Internet. Donc c'est autant de choses pour lesquelles je pense que la bonne connexion Internet avec le défi aussi de la fibre. De la fibre aussi, bien sûr. Mais bon, avec son coût aussi en matière d'infrastructure, comment ça peut... L'exemple du Cameroun aujourd'hui, le Cameroun a investi énormément sur la fibre optique. Je pense qu'aujourd'hui, même si on ne peut pas dire que tout soit parfait, mais on sent quand même qu'il y a des améliorations par rapport à ce qu'on a connu au début de l'Internet. Donc c'est pour vous dire qu'il y a cette prise de conscience qui ne peut aller que de l'avant, qui ne peut faire en sorte que tout cela s'améliore. Est-ce que le développement technologique, je pense à la 5G, je pense à la fibre optique, va accélérer tout ce processus aussi? Absolument. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que même si on ne veut pas trop avancer, qu'on se gratte la tête, est-ce que oui, mais c'est coûteux et qu'on avance très souvent, en fait, la raison purement économique, mais que les technologies, le développement technologique est là et qu'il va falloir s'y faire parce que quelque part, on est devant le fait accompli. Bien sûr. Alors, paradoxalement, ce n'est pas aussi coûteux que cela. Vous savez, aujourd'hui, maîtrisons d'abord la 4G, parce qu'aujourd'hui, la 4G n'est pas encore disponible dans tous les pays. Maîtrisons d'abord la 4G, mais la 5G, c'est un pas extraordinaire en avant. Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais ça va bouleverser complètement notre mode de communication, notre mode de fonctionnement. Mais je pense que, ne serait-ce qu'au niveau de la 4G, nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir accéder à toutes les informations, à l'Internet, et pouvoir effectuer toutes les transactions nécessaires au développement du commerce électronique. Et c'est pour cela que je crois qu'il y a une prise de conscience réelle de tous les pays. Quand je vois un peu au Maroc aujourd'hui, la qualité de l'Internet est tout à fait appréciable. Je pense que j'ai connu, ça fait plusieurs années que je vis au Maroc, j'ai vu un peu l'évolution à ce niveau. C'est la même chose quand vous allez au Sénégal, c'est la même chose quand vous allez au Cameroun. Donc je pense que c'est une réelle prise de conscience, mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il faut absolument que tous ces prérequis soient réalisés pour qu'on puisse parler véritablement de commerce électronique. On parle des GAFA aussi? Parce qu'il n'y a pas que la faible accessibilité d'Internet ou de bancarisation aussi. Il y a les GAFA qui sont déjà présents sur l'ensemble du continent, tout à fait, qui font de l'intelligence économique, qui font de la collecte d'infos et de données et qui sont déjà prêts. Tout à fait. Non? Absolument, ils sont prêts. Et voilà, les États ne sont pas forcément prêts, les opérateurs ne sont pas forcément tous prêts, mais en tout cas les GAFA sont prêts. Tout à fait. Alors, est-ce que ça c'est une menace pour le continent ou est-ce qu'il peut y avoir, ou est-ce qu'ils ont déjà une ou deux longueurs d'avance? Je pense qu'il ne faut pas voir cela en termes de menace, il faut voir ça en termes d'arrimage. Aujourd'hui, comme vous avez cité les GAFA qui ont des moyens énormes, mais qu'est-ce qui est possible aujourd'hui de faire? C'est d'abord de mettre, à mon avis, au niveau de tous les pays africains, des plateformes de collaboration avec ces différentes plateformes qui existent, parce que les GAFA, en fait, ce sont des plateformes. On imagine une plateforme qui soit complémentaire d'Amazon, par exemple? Qui soit, par exemple, vous achetez une chemise chez Amazon, il n'y a pas de problème de formalité en tant que telle. Mais si vous achetez des quantités importantes, il y a un certain nombre de formalités à accomplir. Et ces formalités, vous pourrez les accomplir que pour la livraison. Si justement, au niveau de la livraison, il y a également un dispositif qui est mis pour faciliter cette acquisition. Sauf que c'est qu'aujourd'hui, Amazon se met à la livraison par drone. Oui, donc est-ce qu'il faut aussi imaginer
aussi une législation et quid de la complémentarité en fait. Non, non, tout à fait. Je pense que- qu'il faut que chaque pays prenne conscience de cela, que chaque pays comprenne ce qui est en train de se passer et que chaque pays s'arrime, j'ai failli dire. Aujourd'hui, quand vous suivez l'actualité, je pense en Europe, il y a un certain nombre de législations qui sont prises justement par rapport à ces GAFA. Il ne s'agit pas d'interdire quoi que ce soit, ni d'être un frein à cette évolution. Il s'agit tout simplement de s'adapter à cette évolution. Mais et nos pays africains, adaptation je pense par quoi? Par l'environnement juridique? par l'environnement Parce que juridique. je me dis, moi, quid des guichets uniques que vous représentez d'ailleurs, au niveau du continent, quand on sait qu'Amazon est d'ores et déjà prêt, j'ai bien dit prêt, il y a des décrets qui ont été déposés d'invention, d'inventivité, très avancés au niveau technologique, pour assurer des livraisons par drone. Alors, pardon, c'est pour ça que je vous disais, vous avez plusieurs aspects. Dès qu'il s'agit de commerce transfrontalier, il y a une réglementation qu'on doit respecter. Qu'il s'agisse d'Amazon ou de quelques fournisseurs que ce soit, il y a une réglementation qui doit être respectée. Et c'est à ce niveau que je pense les guichets uniques sont appelés à jouer un rôle très important en mettant en place une interopérabilité entre les plateformes de ces GAFA et les plateformes que sont les guichets uniques. Parce que les guichets uniques, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc cette complémentarité permet justement de poursuivre, d'améliorer la qualité de service, la qualité de livraison dès qu'il s'agit de commerce transfrontalier. Est-ce qu'il y a déjà des discussions qui ont été entamées si on reste sur Amazon par exemple, avec le staff, le top management d'Amazon? Nous avons participé à des concertations, enfin des séminaires, des conférences où effectivement les représentations de certains de ces GAFA étaient présentes. Nous avons échangé nos contacts, mais je pense que c'est des choses qui se mettent progressivement en place. Oui, mais eux, ils avancent vite. Oui, non, mais ils avancent vite et puis vous me dites, nous on a des échanges avec eux dans les couloirs de conférences. Donc, Nous on avance vite. Je pense qu'il y a une précision qu'il faut que je fasse, c'est que nous nous intéressons, c'est vrai, au commerce au commerce national, faciliter le commerce national, mais nous nous intéressons surtout au commerce transfrontalier. Oui. Dès qu'il s'agit d'exporter ou d'importer de la marchandise, nous avons donc cet outil qui apporte cette facilitation, qui permet donc de faire ces procédures de manière totalement dématérialisée, sans papier, virtuellement. Et dès qu'il s'agit d'importer des marchandises, par exemple chez Amazon, je prends le cas d'Amazon, quand c'est des marchandises d'un pays à un autre, il y a forcément un certain nombre d'obligations à remplir. Et ces obligations sont des obligations en matière de commerce extérieur. On n'est pas encore... Est-ce que vous pensez que dans la complémentarité de plateforme avec ces géants du net, c'est aussi de se dire, voilà, on va faciliter aussi Bien sûr. les choses pour eux? Je vois les États-Unis ont facilité avec des zones d'atterrissage pour les drones. Donc il y a vraiment de la simplification. La France et l'Hexagone, c'est pour tout ce qui est robotisation aussi, avec une simplification. C'est un très bon exemple que vous prenez. Vous avez dit des zones pour les drones. Oui. Où les drones viennent livrer leurs marchandises. Oui. Et donc, une fois que ces marchandises sont livrées, il y a forcément des démarches qui sont faites pour que ces marchandises sortent de ces zones. Oui. Voilà donc à quel niveau les guichets peuvent intervenir. Est-ce que c'est ça aujourd'hui qui est d'actualité? C'est ça qui doit être au niveau du continent africain vis-à-vis de ces géants du net? C'est ça qui doit être fait. C'est à ça que nous travaillons, par exemple, au niveau de l'Alliance africaine pour le commerce électronique. C'est à ça que nous avons discuté avec l'Union africaine pour dire, voilà la zone de libre-échange qui se met en place, voilà, nous pensons, ce que nous pouvons apporter comme contribution pour faciliter justement toutes ces opérations. Et l'écho reçu au niveau de l'Union africaine? L'écho est très très favorable. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, je vous dis, le fait d'avoir imaginé, pensé et bientôt réalisé cette zone de libre-échange, je pense que c'est une avancée majeure, c'est une avancée très importante. On peut aussi imaginer que ces GAFA ont fait beaucoup de lobby aussi auprès de l'Union africaine et des décideurs de l'Union africaine. Tout à fait, tout à fait. Non, mais je pense qu'on n'est pas concurrent. On n'est pas concurrent, bien au contraire. On doit être complémentaire. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut souligner. Nous avons besoin de ces GAFA parce qu'aujourd'hui, quand vous commandez de la marchandise, si elle peut être livrée dans les meilleurs délais, je pense que ça ne peut que contribuer au développement économique de chaque pays. Mais en même temps, il y a un certain nombre de réglementations à respecter et nous pouvons y contribuer avec les douanes, avec toutes les administrations régaliennes, bien sûr, pour peu que chacun, effectivement, comprenne que nous sommes à l'ère de la digitalisation et que tout cela doit être complémentaire. Le digital et la digitalisation, levier de sauvetage aussi pour le continent? Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on dit en termes d'effet de rattrapage, il faudrait qu'on arrive plus à prendre les escaliers, mais à prendre l'ascenseur. Tout à fait. Est-ce que la digitalisation, pour le continent africain, pour l'ensemble du continent africain, c'est vraiment le levier qui va permettre de franchir de nouveaux paliers de développement? Il doit le permettre. Il doit le permettre en tout cas. Vous n'êtes pas sûr?
Ce n'est pas une question d'être sûr ou pas, il doit le permettre parce qu'en fait, ce n'est pas un choix que nous avons à faire aujourd'hui. C'est tout simplement, j'allais dire, c'est dans l'air du temps. C'est un choix imposé? C'est l'évolution normale. Quand je parle de quatrième révolution, on n'impose pas une révolution. Une révolution vient parce que les conditions sont réunies et le permettent. Donc je pense qu'autant on a connu les premières, la deuxième, la troisième révolution, autant aujourd'hui nous sommes dans la transformation numérique. Et cette transformation, nous n'avons pas à nous poser la question de savoir on y va ou on n'y va pas. On a la question, le problème pour nous, c'est de savoir comment nous y allons. Quels moyens nous donnons pour y aller et surtout ne pas être en retard. Vous savez, aujourd'hui, je pense que la fracture entre l'Occident et les pays, comme on disait à l'époque, développés, les pays en voie de développement ou sous-développés, ne devrait plus exister en matière de transformation numérique parce que les compétences aujourd'hui, nous les avons. Si vous allez au Maroc, vous allez au Cameroun, vous allez au Sénégal, vous avez des jeunes qui sont bien formés, qui ont toutes les capacités sur le plan technique. Maintenant, c'est la volonté en fait, de mettre tout cela en place, de leur donner les moyens de rattraper, si vous voulez bien, cet écart qui a pu exister à un moment donné. Je pense que c'est ça qui est important. C'est cette volonté que nous devons trouver auprès de nos dirigeants, auprès de nos gouvernants, parce que c'est là véritablement le véritable enjeu. La véritable révolution, ce n'est pas la révolution industrielle 4.0, c'est la révolution africaine 4.0. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je pense qu'il faut qu'on pose les problèmes en ces termes-là. Il faut que nous nous arrimions à cette évolution, à cette révolution, parce que nous ne pouvons pas rester en marge aujourd'hui, je pense que... Mais quand vous constatez en fait des progrès qui sont faits dans les différents pays, surtout ceux qui ont mis en place des guichets, vous constatez qu'il y a une réelle prise de conscience. Et là, l'envie d'aller de l'avant? Absolument de l'aller de l'avant. Avec la pression des grandes puissances aussi? On ne peut pas reculer. Avec des puissances comme la Chine et autres qui sont très implantées aussi au niveau du continent. Les grandes puissances doivent nous montrer que si nous n'allons pas de l'avant, nous reculons forcément. Et donc, il ne s'agit pas de se mettre au niveau de ces grandes puissances, au niveau de la Chine, mais il s'agit d'avancer avec nos propres moyens. Pourquoi je vous dis la Chine? Parce que la Chine aujourd'hui, vous avez vu, c'est la véritable guerre aujourd'hui à distance que se mènent les États-Unis et la Chine, elle est technologique. Donc je veux dire, vu que la Chine est très implantée au niveau du continent africain, dans beaucoup de pays africains, est-ce qu'aussi il y a une espèce de win-win possible aussi en matière technologique? Et pas qu'industriel au niveau du textile comme à l'Éthiopie. Il y a cette approche-là de win-win. Je veux dire, tous ces pays, je veux dire, il ne s'agit pas aujourd'hui de devenir concurrent, de se mettre au niveau de ces pays pour se faire concurrent. Il s'agit tout simplement de tirer le maximum qu'on peut tirer de tous les pays avec lesquels nous sommes appelés à collaborer, à travailler ou à commercer. Il ne s'agit pas d'être comme par le passé où on a toujours considéré que l'Afrique... Oui, mais c'est-à-dire aujourd'hui, la Chine construit des routes dans certains pays africains, construit des infrastructures, portuaires d'ailleurs, entre autres, en échange de concessions. Est-ce que dans un avenir proche aussi, c'est de pouvoir aussi avoir des pays africains qui négocient d'égal à égal avec la Chine et sur du transfert technologique? Tout à fait. Mais ces infrastructures que vous avez citées participent au développement de nos pays. Oui. Je pense que le cas du Cameroun que je connais très bien, nous avons un port aujourd'hui en eau profonde qui est le port de Kribi, qui a été construit effectivement grâce au soutien financier chinois et entre autres évidemment au soutien du Cameroun lui-même qui s'est engagé mais qui a été construit par les Chinois. Mais je pense que c'est dans l'intérêt de notre pays d'avoir un port aussi moderne, un port aussi performant qui est appelé donc à faire en sorte que le transfert technologique chinois. Et le transfert technologique doit faire partie, je parle des termes de référence. Quand on fait appel à une expertise extérieure, le transfert des compétences doit absolument être parmi les choses que nous devons acquérir, nous devons faire en sorte que, après ces réalisations, que nous soyons en même de maîtriser tout cela. Je pense que c'est très important et c'est valable dans tous les domaines. Il n'y a pas qu'au niveau des infrastructures, il y a au niveau de toutes les expertises auxquelles nous faisons appel. Si nous n'avons pas ce transfert de compétences, effectivement, nous serons toujours dépendants de l'extérieur. Merci en tout cas, Isidore Biya. Je rappelle que vous êtes président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique. Tout à fait. Donc on attend patiemment et impatiemment l'Afrique 4.0, c'est ça? Nous allons y contribuer à notre modeste niveau. Mais je pense que les enjeux sont effectivement à la hauteur de nos espoirs et de notre ambition. Merci à vous en tout cas et belle journée. Je vous remercie.